Eh bien salut à toutes et à tous, vous êtes sur Moutard TV, aujourd'hui 7ème tutoriel de la chaîne sur comment faire un 180 whip et un 180 bar. Alors avant de passer aux explications, je vous montre d'abord ce que ça donne. Donc ça c'était un 180 bar et un 180 whip. Alors je vais d'abord vous apprendre le 180 bar puis le 180 tail whip. Alors pour le 180 bar spin, vous l'avez déjà vu en vidéo mais je réexplique bien. Vous arrivez, vous faites un 180, arrivez à peu près la moitié du 180, vous faites un bar spin et vous atterrissez. Alors évidemment pour faire cette figure il faut bien maîtriser le bar spin et le 180 et même, mais c'est facultatif, un 360. Ensuite, il y a des petits exercices que vous pouvez faire avant de vraiment lancer le 180 bar. Premier exercice, pour bien apprendre à se lancer, vous partez sur une petite montée, une petite pente. Bon là c'est pas vraiment une pente mais c'est juste pour l'exemple. Vous faites comme si vous alliez faire un virage, comme ça. Sauf que arrivé en haut, vous allez sauter, essayer d'envoyer un bar spin et de tourner le plus que vous pouvez. Et après vous repartez. Une fois que vous maîtrisez bien cet exercice, vous pouvez partir verticalement sur la montée, sauter, faire un 180 et le bar spin et retomber. Une fois que vous maîtrisez ces deux exercices, avant d'essayer de faire le 180 bar en flat, vous pouvez essayer de rouler, poser un pied au sol, sauter, faire le bar spin et ratterrir. Ça va vous apprendre à lancer le bar spin au bon moment. Parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait dès qu'on fait un 180 bar spin. Parfois on oublie de le lancer et du coup on se casse la figure ou alors ça marche pas. Une fois que vous maîtrisez bien cet exercice, donc celui-là, celui de sauter et faire le 180 bar, vous pouvez essayer de faire le 180 bar en flat. Alors pour faire le 180 bar en flat, vous arrivez, vous allez effectuer votre 180, faire le bar spin et retomber. Mais là, il faudra faire attention à bien être stable sur votre trottinette parce que vous atterrissez en faquille. Parce que lorsque vous avez fait votre exercice et que vous faisiez le 180 bar sur une montée, vous pouvez rouler bien droit après. Alors qu'en flat, vous arrivez, vous faites votre 180 bar et vous atterrissez en faquille. Du coup, j'ai pas encore fait de tutoriel sur le faquille mais je vais le faire. Soit vous roulez en faquille si vous savez déjà le faire, ou soit vous faites un 180. Mais faut bien être stable pour éviter de tomber à la fin de votre 180 bar. Alors je pense avoir tout dit sur le 180 bar. Donc entraînez-vous parce que vous pouvez l'utiliser dans plein de figures. Vous pouvez faire des sorties 180 bar, des oppos 180 bar et tout ça. Puis maintenant on passe au 180 whip. Alors pour le 180 whip, il faut maîtriser le 180, le whip et si possible un whip catché, c'est-à-dire attraper le deck avant de retomber. Alors les exercices pour le 180 whip sont les mêmes que pour le 180 bar. Vous pouvez partir sur une petite montée, faire un virage, faire le tail whip en sautant et ratterrir. Ensuite, une fois que vous maîtrisez bien, vous pouvez le faire à la verticale, comme pour le 180 bar, et ensuite en mettant un pied par terre, comme ça. Alors, il faut bien s'entraîner à cet exercice parce que pour moi, le 180 whip est plus dur que le 180 bar. Alors, je m'explique. Le 180 bar, la rotation, je trouve, est beaucoup plus rapide parce que déjà, vous gardez la barre entre vos mains. Je trouve ça plus simple pour tourner. Et puis, c'est plus simple de catcher un bar haut qu'un whip haut, je trouve. C'est mon avis. Donc, lorsque vous allez lancer votre 180 whip, je conseille de faire la plus grande partie du 180 et ensuite envoyer le tail whip. Parce que c'est très dur pour moi de faire un tail whip catché très haut et vraiment ensuite lancer le 180. Après, c'est mon avis, chacun fait comme il veut. Alors, il y a une autre petite astuce, c'est
lorsque vous envoyez le tail whip 180, au lieu d'atterrir juste comme ça, ce qui risque de en fait vous faire atterrir un peu de côté et après vous allez devoir rouler pour vous remettre droit. Ce que je conseille, c'est une fois que vous avez fait votre 180, votre tail whip, avec vos épaules d'envoyer un petit coup en fait, comme ceci, pour ensuite être bien dans l'axe et ça fera beaucoup plus joli. Je pense que pour le 180 whip, c'est vraiment important de d'abord bien lancer sur une montée ou même peut-être un quarter, parce que je trouve que c'est beaucoup plus dur en flat. Et pareil, il faut essayer de rester le plus stable sur votre trottinette, car lorsque vous allez retourner en flat, il faut bien pouvoir faire le faki pour repartir, ou alors juste faire le 180 et ne pas tomber quoi. Bien voilà, c'est tout pour le 180 whip et le 180 bar. Alors entraînez-vous bien, car c'est des figures stylées qui peuvent vraiment rendre bien lors de sorties et de plein d'autres figures. Donc vous pouvez vous abonner, montrer cette vidéo à vos amis et aimer la vidéo. Sur ce, ciao!